Moi, j'avais juste une question très simple, justement par rapport aux bassines. En fait, vous avez dit qu'il y avait un consensus scientifique, et moi, j'avais vraiment l'impression du contraire, en fait, en écoutant ces derniers temps. J'ai l'impression d'entendre une partie qui est pour et qui explique très bien pourquoi, et l'autre contre. Ma question est simple, c'est si on a un consensus scientifique, pourquoi est-ce qu'on le fait? Si tout le monde est d'accord pour dire que finalement, c'est pas bien, pourquoi on le fait, en fait? Je comprends pas. Je te pose la question. J'espérais que vous ayez la réponse, mais apparemment pas. En fait, donc pour reprendre l'histoire, il y a une étude qui a été menée par le BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière, qui a étudié un cas spécifique de bassine qui se trouve donc à Sainte-Soline, lieu de l'action qui a été menée ce week-end, et qui avait été commandé au BRGM par une compagnie d'irrigants. Donc, on a un lobby local d'irrigants qui souhaitait installer cette bassine, cette retenue de substitution, c'est son nom officiel, et qui, de fait, a commandé une étude en imposant le fait de ne pas intégrer le changement climatique dans l'étude, en imposant le fait d'utiliser une période qui va de 2001 à 2011. Donc le BRGM a fait cette étude-là. Cette étude n'intègre pas, par exemple, la question de l'évaporation. Donc on sait très bien que si vous sortez de l'eau dans les sols, cette eau, elle est mise en surface, et si elle est mise en surface, elle va perdre en qualité, elle va perdre en quantité. Et donc c'est quelque chose qui n'a pas été analysé. On a comparé deux modèles. Un modèle où on continue à pomper dans la nappe durant tout l'été aussi. Et donc, à ce moment-là, la nappe, elle se partage aussi, puisque les nappes, en fait, c'est des milieux qui, derrière, ont aussi une vie dessous. C'est-à-dire qu'ils alimentent ensuite, derrière, les cours d'eau, ils alimentent les fleuves. Et j'en ai pas assez parlé peut-être tout à l'heure, mais en fait, il y a de nouvelles études qui nous montrent très clairement qu'on s'est complètement trompé sur le modèle des nappes. Les nappes, il faut les remplir. Et en fait, il n'y a aucun modèle économique qui nous permet aujourd'hui de les remplir, alors que c'est la solution. C'est la solution parce que plus vous augmentez la quantité d'eau dans la nappe, plus vous allez avoir la garantie d'avoir une quantité d'humidité dans les sols. Donc, des sols qui sont beaucoup plus productifs parce qu'en réalité, ils vont moins subir les sécheresses. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qui est essentiel. En même temps, ces nappes, eh bien, elles continuent leur chemin. Vous avez cette eau verte d'abord dans les premières couches de sol. Ça se transforme lorsque ça percole dans les pores, dans les fissures, et ça devient de l'eau bleue. Et cette eau bleue, elle finit par ressortir dans les sources ou dans les rivières. Quand vous voyez de l'eau dans un fleuve alors qu'il ne pleut pas depuis des mois, c'est l'eau qui vient de la nappe. Et donc, en réalité, plus vous allez pomper dans les nappes, plus vous allez faire mourir les fleuves plus vite. C'est ce qu'on fait partout dans le monde. Aujourd'hui, la plupart des fleuves s'éteignent parce que, justement, il y a plus cet échange qui est un échange assez magique entre le fait que quand un fleuve a un trop plein d'eau, derrière vit une crue, eh bien, il diffuse l'intégralité de ce supplément d'eau à la nappe qui va drainer en fait cette eau. Et à l'inverse, lorsque le fleuve n'a plus d'eau, eh bien, la nappe lui restitue son eau. Et il y a un équilibre permanent, et cet équilibre-là, il est coupé quand on extrait la nappe. Donc oui, toutes les études scientifiques mondiales et nationales sont très claires sur le fait que c'est ce qu'on appelle de la maladaptation, et ce n'est pas une solution. Il n'y avait que cette petite étude menée, c'était une étude commandée, privée, avec un axe spécifique, et le BRGM a fait s'est exprimé sur le sujet. Et dernièrement, la directrice générale du BRGM a été convoquée au Sénat pour une audition et s'est exprimée notamment sur les conditions dans lesquelles cette étude a été utilisée aux dépens du BRGM, en faisant dire au BRGM ce qu'il n'avait jamais dit. Et donc aujourd'hui, c'est clair dans le débat public, sauf qu'on entend encore hier, il y a 2 jours, il y a une semaine, des gens vous dire « mais les études scientifiques sont très claires, ça fait du bien derrière à nos rivières d'avoir ces nappes, ça permet ensuite d'avoir des petits oiseaux qui boivent de l'eau, et moi j'aime les petits oiseaux, donc derrière je veux des bassines ». C'est ça la réalité, c'est qu'en réalité, vous avez 2 modèles qui s'affrontent. Et effectivement, c'est dommage de ne pas s'appuyer sur le consensus scientifique existant, parce qu'il est très clair, mais tout comme qui s'appuie sur le consensus scientifique existant du GIEC aujourd'hui pour prendre des bonnes décisions. Franchement, est-ce qu'on a arrêté le modèle? Est-ce qu'on les écoute 2 minutes? Je ne crois pas. Donc c'est exactement la même chose sur la question de l'eau. On continue le modèle, et derrière, on verra bien après. Mais voilà. Et c'est à nous peut-être de réfléchir à autre chose. Merci beaucoup, Emma Ziza, pour cette belle conclusion. Et merci surtout. Merci à tous.